Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous relation de jeudi, la venue du Fils de l'homme. Lisons Marc 13 et versets 24 à 32. Quel grand événement est décrit ici? Marc 13 et versets 24 à 32. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges et il rassemblera les élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Verset 29. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Il s'agit du retour de Jésus-Christ en gloire, précédé de signes au niveau du soleil, de la lune et des étoiles. Le Nouveau Testament fourmille de prophéties annonçant cet événement merveilleux. L'apôtre Paul le décrit en détail dans 1 Thessaloniciens 4, les versets 13 à 18, en disant que ceux qui se sont endormis en Christ seront ressuscités et emmenés dans les airs avec les saints à la rencontre de Christ. Dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre parle en détail de la réalité de la résurrection des morts qui aura lieu au retour de Christ. Pierre décrit également ce grand jour dans 2 Pierre 3, les versets 3 à 13, en expliquant que le Seigneur n'est pas lent à tenir sa promesse, mais veut que tous parviennent à la repentance. Et le livre de l'Apocalypse donne des descriptions frappantes du retour de Christ. Voir Apocalypse 1, verset 7, Apocalypse 6, verset 12 à 17, Apocalypse 14, verset 14 à 20, Apocalypse 19, les versets 11 à 21. L'enseignement constant du Nouveau Testament, c'est que le retour de Christ est personnel, littéral, visible et audible. Tout le monde verra Jésus quand il viendra. Mais que veut dire Jésus par cette génération et ce jour ou cette heure? Ces mots ont dérouté beaucoup de gens, car évidemment, la génération dont parlait Jésus est morte depuis longtemps. On a proposé un certain nombre de solutions à ce passage. Certains avancent que le mot génération peut faire référence à un peuple. Dans ce cas, les Juifs. Autrement dit, le peuple juif ne périrait pas avant le retour de Christ. Autre solution, parler d'une génération qui verra tous les signes s'accomplir comme celle qui ne passera pas avant le retour de Christ. Mais une solution plus simple est de dire que dans Marc 13, verset 30, Jésus emploie le terme « sept » pour cette génération. Et dans Marc 13, verset 32, le mot « sept » pour ce jour et cette heure. Dans Marc 13, les termes « sept », ce, c'est, outos, outé, touto apparaissent davantage au verset 1 à 13 jusqu'à la destruction de Jérusalem. Cette génération fait donc vraisemblablement référence à la génération du 1er siècle, celle qui a vu la destruction de Jérusalem comme l'a décrit Marc 13 verset 30. Mais Marc 13 verset 32 fait référence au retour de Christ qui est encore à venir et était plus éloigné du 1er siècle. Par conséquent, Marc 13 verset 32 emploie le terme 7 pour parler d'événements plus lointains que le 1er siècle. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.